On se sent un peu festif puisque c'est la fin de l'émission qui approche. On est avec Serge Leduc du vin. Bonjour. Bon matin. Bonjour Maxime, ça va bien? Oui, toi? Tout à fait. Je disais festif parce que, bon, on a un mousseux devant nous. Mais il va en être question. Absolument, absolument. Brièvement, au niveau des mousseux, oui. J'avais déjà parlé des méthodes d'élaboration lorsqu'on a, la saison dernière, lorsqu'on a dégusté le crément de pomme du Minot. Oui. J'avais parlé de la méthode en cuve close ou la méthode Charma. Il y a une autre méthode très, très simple. C'est un peu comme quand on fait du coke, on rajoute du gaz carbonique dans du vin. Un petit peu moins fancy. Un peu moins fancy, effectivement, moins cher à produire, bien entendu, et donc le prix en bout de ligne, les plus vieux, là, si Philippe aurait été là, j'aurais pu lui rappeler, le Cresta Blanca, c'est un bel exemple. Est-ce que ça se voit encore? Oui, ça se fait encore, ça se fait encore, parce que c'est vraiment une question de coût. Des petits vins pas chers à 10$, là, mousseux, là, c'est sûr que c'est comme ça, c'est certain. Alors qu'ici, on a une méthode traditionnelle. Donc, la méthode traditionnelle, lorsque nous sommes en Champagne, on va appeler ça la méthode champenoise, mais lorsque on n'est pas en Champagne, on peut pas appeler ça méthode champenoise, on va appeler ça méthode traditionnelle. Ainsi, on utilise la même technique, c'est-à-dire qu'on fait un vin sec d'abord, auquel on va ajouter un peu de sucre et de levure avant de l'embouteiller dans la bouteille originale, mais avec une capsule de bière, l'équivalent d'une capsule de bière. Puis on va envoyer le vin se reposer pendant 12 à 24 mois selon la région ou selon l'appellation. Puis par la suite, durant cette période-là, les bulles, c'est-à-dire le sucre, va être transformé en alcool par l'action des levures. Et cependant, le gaz carbonique dégagé par ça va demeurer emprisonné dans la bouteille, d'où la prise de mousse qu'on va appeler en bouteille. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. Et dans ce cas-ci, la blanquette de Limoux, c'est une méthode, celle-ci en tout cas, est une méthode traditionnelle. La différence avec, parce qu'on a aussi à la SAQ du crément de Limoux. La différence, c'est au niveau des assemblages. Ici, la blanquette, c'est un minimum de 90% du cépage Mosaque. Tandis que le crément, c'est un assemblage de plusieurs cépages, dont du chardonnay et du chenin blanc à 90% aussi. Et si on va sur la carte, on voit que Limoux, on est quand même pas mal au sud de l'appellation, dans le Languedoc-Roussillon. Donc, Limoux, c'est la portion jaune ici, puis on voit d'ailleurs blanquette de Limoux. C'est donc par la méthode traditionnelle qu'on élabore. Mais ils font aussi à Limoux des méthodes qu'on dit ancestrales. Ancestrales, c'est un peu plus complexe. Un peu plus complexe, surtout un peu plus empirique. Parce que on débute la fermentation du vin en cuve close, mais là, on l'embouteille à un stade donné, puis on met une capsule de bouteille, comme la bouteille de bière, on l'envoie surcoucher, et là, c'est simplement le sucre résiduel déjà présent dans le vin avec des levures qui vont continuer son travail et vont continuer donc la prise de mousse en bouteille de la même façon. Mais quand je dis que c'est plus empirique, c'est qu'on ne sait pas la quantité de sucre qui reste ainsi que la quantité de levure qui reste dans cette bouteille-là. Donc, j'ai eu l'opportunité de visiter quelques caves et là, tu avais des fonds de bouteilles qui avaient éclaté parce qu'il y a peut-être un petit peu plus dans cette bouteille-là en particulier, un peu plus soit de sucre ou de levure. Donc, c'est moins contrôlé. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas plus... je serais porté à dire que c'est un peu plus empirique, parce qu'on ne sait pas trop. Alors qu'en méthode traditionnelle, on sait exactement la quantité de sucre, le nombre de grammes de sucre, le nombre de levures qu'on y met, donc c'est plus calibré. Donc, tout ça pour dire qu'on va déguster ce crément de pomme, que dis-je? La blanquette de Limoux du domaine de Fournes dans cette région-là de Limoux. On a un assemblage de 90% Mosaque, 5% Chardonnay et 5% Chenin blanc. Donc, on peut juste en verser, pas parce que je vais en boire plus, mais on peut voir... On peut voir, on peut voir cependant que la mousse est généreuse là, lorsqu'on le verse. Et on a des beaux fruits à chair blanche, comme de la pêche, de la poire, un petit peu de floral aussi. Peut-être un petit côté aussi minéralité, là, de pierre mouillée, quelque chose comme. C'est très bon. C'est une grosse gorgée que tu as pris, là. Je pense que oui. Il y a eu beaucoup de bulles, en tout cas. Il y a eu beaucoup de bulles. On sent qu'il est sec aussi. Là. Oui, effectivement. C'est un beau vin sec. On a vu en bouche aussi, les bulles étaient très présentes. Elles n'étaient pas trop grosses non plus. Ça explosait, donc il y a un dégagement de gaz carbonique en bouche. On l'a vu chez toi. Oui, effectivement. Effectivement. On regardera la reprise. Oui, exact. Donc,
en apéro, bien entendu, fort apprécié. Aussi avec des crustacés, je pense aux huîtres, entre autres, là, parce que c'est un petit côté salin en bouche, quelque chose qui serait vraiment agréable avec des moules. Fruits de mer, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi. Et puis, beau rapport qualité-prix aussi. On était à 18,65 $. Ce qui m'apparaît tout à fait correct pour la belle qualité. Encore là, les mousses, les bulles, oui, qui forment une belle mousse. Oui, c'est un sujet verbe complément, c'est ça. Tu peux m'aider? C'est qui arrive quand on prend une grosse gorgée. Oui, exact. Je m'en excuse, je suis un téléspectateur. Et encore à nouveau. Oui, non, c'est très bon. Même si on en prend une petite gorgée, les bulles là, sont vraiment, vraiment présentes en bouche. Des très plus agréables. Définitivement en apéro ou encore avec si on a quelque chose à fêter. Ben oui, c'est ça qu'il nous faut. Voilà. Parfait. En terminant, merci. Serge, où est-ce qu'on peut te retrouver et te lire? Bien, on peut me lire dans le journal Le Soleil de Châteauguay, le Saint-François-Valleyfield et le Reflet d'Elson. Tout comme me suivre sur ma chaîne YouTube. Une fois par semaine, il y a une nouvelle capsule de mise en ligne. J'allais dire en ondes, mais là, c'est mêlant que tu ben, c'est ça. Donc, en ligne chaque lundi matin, et puis on peut donc me suivre sur ça. En plus de cette chronique-ci qui est disponible sur le web. Bien entendu. Ah, ça fait beaucoup. Bien entendu. On ne peut pas t'éviter. Merci beaucoup et santé à toi. Santé.